Saint-Michel parviennent, même par quelques attaques éclairs, à décourager les Anglais. En 1425, après avoir subi une défaite plus cuisante que les autres, les Anglais se replient pour de bon. Après cette victoire, malgré les menaces qui pèsent toujours sur la région, les pèlerins affluent au Mont Saint-Michel pour rendre l'hommage à l'ultime défenseur du royaume, l'archange Saint-Michel. La victoire des troupes montoises redonne confiance aux armées françaises. Et sur tout le territoire, les Anglais reculent. La bataille de Formigny en 1450 apportera finalement la paix à la Normandie. Le roi Louis XI institua alors l'ordre des chevaliers de Saint-Michel. Ce roi très pieux se rendit 4 fois au Mont Saint-Michel. Lors de son dernier passage, il demanda l'installation de la cage de fer. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le roi et la colombe. Un soir d'été, le roi, agenouillé sur son prie-dieu, vit poser sur le rebord de sa fenêtre une colombe. Vous ne devinerez jamais ce qui se passa. Elle se mit à lui parler. Ses sujets ahuris assistaient à l'échange. La voix était légère et douce. Le souverain comblé répondait aussi avec douceur. Son entourage ne put comprendre car il parlait une langue inconnue, celle de l'esprit. Quelques jours plus tard, il fit construire une cage. Face à cette fenêtre, et dont la porte resterait toujours ouverte en cas où cet envoyé de Dieu viendrait lui rendre visite. Le lendemain, il invita ses sujets à prier et chanter comme elle lui avait enseigné. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Père, a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Pontiac, a été crucifié, et mort